Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, là où vous êtes. Sur la plateforme, et bienvenue d'abord sur la plateforme de l'Office national de la formation et de l'enseignement à distance et avec la collaboration de la direction de l'éducation de la wilaya d'Oran. Tout le plaisir de vous retrouver sur ce travail destiné aux élèves de la première année secondaire tronc commun lettres. Nous travaillons sur le projet 1. Notre objet d'étude, on travaille sur le discours objectivé. Et toujours avec vous, je m'appelle Fatima Zahra, professeure de langue française au lycée Al-Aqida Othman à Ain al-Turk, Oran. Cette séance, c'est l'avant-dernière séance ensemble pour ce projet d'accompagnement. Donc, je rappelle que nous sommes dans l'accompagnement. On ajoute quelque chose à ce que vous faites en classe. On conforte, on renforce vos acquis, qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous avez appris, et on explique peut-être des choses que vous n'avez pas encore bien compris. On apporte un plus de ce que vous faites à ce que vous faites en classe. Ces deux dernières séances, nous allons les consacrer à un travail de remédiation, de mise au point, si vous voulez. On va corriger certains points, peut-être que vous n'avez pas encore maîtrisé, mais qui sont au service du discours objectivé. Nous commençons ensemble, allez-y. Nous y voilà. Donc, remédiation, de remédier, corriger. Pourquoi l'emploi du passif dans le discours objectivé? Pourquoi dans ce genre de texte explicatif où on informe, pourquoi on fait appel à cette technique de langue? On va essayer d'apporter une réponse. Alors, on va travailler premièrement la voix active et la voix passive. Et après, on va répondre à cette question, ou vous allez répondre à cette question. Le support, qu'est-ce qu'un microbe? C'était dans la première compréhension de l'écrit. On va choisir une phrase là-bas. Alors, l'objectif, c'est quoi? Valeur et emploi du passif comme moyen d'organisation, d'objectivation du discours dans le texte explicatif. En l'occurrence, le discours objectivé. La notion d'objectivité dans le discours explicatif. Bon. L'objectivation du discours, ça veut dire faire le maximum quand vous expliquez n'importe quoi. Pas spécialement la vulgarisation scientifique. Bon, ça reste très spécial, la vulgarisation scientifique. Essayez de ne pas marquer votre présence. 1. 2. On va essayer de mettre l'accent, d'attirer l'attention du lecteur, de celui qui va lire, parce que nous on parle de production, de rédaction, de écrire, sur non qui a fait l'action, mais sur l'objet de l'action, sur quoi nous avons travaillé. On va voir comment. Alors, voici le paragraphe d'où nous avons extrait notre premier exemple, le texte « Qu'est-ce qu'un microbe ?» En règle générale, les bactéries sont 1000 fois plus petites qu'1 millimètre. Elles ont été observées pour la première fois par un marchand de tissus en 1668. Bon, la suite, c'est le paragraphe tel qu'il est. Et vous voyez, il y a une phrase ici en rouge. Elle commence avec « elle » après le point d'exclamation et elle s'arrête en 1668. Il y a un point. C'est cette phrase que nous allons travailler, mais vous allez voir qu'on va un peu simplifier. Alors, cette phrase, elle est à la voix passive. Normalement, vous connaissez. Alors, voici la phrase. Les bactéries sont observées pour la première fois par un marchand de tissus en 1668. Regardez ici le verbe sont observés. Le verbe, c'est écrit, il est au présent passif. Ici, ont été. Donc, nous, on a voulu faire cela parce que l'extrait ici, si vous vous rappelez, c'est un petit
c'est un énoncé, un petit paragraphe plutôt historique, et on a expliqué pourquoi nous avons fait cela. Bon, pour les besoins de cette séance de remédiation, nous avons mis le verbe au présent, donc ici l'auxiliaire. Alors, l'auxiliaire être, il est au présent de l'indicatif. D'accord? Alors, observer, c'est quoi? C'est le participe passé. Donc, sont observés, c'est tout le verbe observer qui est au présent passif. La terminaison ici, donc le participe passé, sa terminaison est accordée avec les bactéries, le sujet. Regardez ici, qu'est-ce que c'est écrit? Qui subit l'action. D'accord? C'est pas lui qui fait l'action. C'est le marchand qui a vu les bactéries. C'est le marchand qui a observé les bactéries. Donc c'est lui qui a fait cela. Les bactéries, le marchand les a vues. Pour la première fois, ça va rester là où elle est. Par qui? Par un marchand de tissu. Alors ça c'est quoi? Ça c'est le complément d'agent. En 1668, c'est le cessé de temps, donc je vais le laisser là-bas. Maintenant, on va voir. Donc ça c'est la forme passive. Nous avons un sujet, un verbe conjugué au mode passif et un complément d'agent. Voici les éléments que je dois comprendre, que je dois identifier quand je fais cela. On va passer à la voix active de cette phrase maintenant. Nous y voilà. Alors, pour la première fois, en 1668, un marchand de tissu observe les bactéries. Regardez, on a ramené cette information, ce cessé de temps, quand est-ce que pour la première fois en 68, au début de la phrase. On peut la remettre à la fin de la phrase sans souci. On peut commencer, un marchand de tissu observe pour la première fois des bactéries en 1668, mais nous avons voulu, donc c'est voulu, c'est intentionnel, regrouper la phrase à la forme active, c'est-à-dire sans interruption, c'est-à-dire directement un sujet, un verbe, il est au présent de l'indicatif, observe, regardez la terminaison. Ici, le marchand, c'est il, je peux le remplacer, donc le verbe observer, un verbe du premier groupe, le présent de l'indicatif, le E comme terminaison. Il observe quoi? Les bactéries. Donc les bactéries, c'est quoi? C'est le COD, le complément d'objet direct du verbe. Donc, cela s'est fait exprès pour que vous puissiez voir directement la phrase simple, sujet, verbe, COD à la voix active. La suite, nous arrivons maintenant à un schéma, c'est un rappel, une révision aussi, donc c'est écrit rappel. Donc voici, schéma de la transformation voix active, voix passive. 1. Voix active. Les éléments qui constituent, qui forment la phrase à la voix active, sujet, verbe, COD. À la voix passive, la même chose. Les éléments qui forment la phrase à la voix passive, sujet. Notre verbe, il est formé de être et du participe passé et le complément d'agent. Pourquoi on fait ce schéma? Parce que, comme la phrase que nous avons vue, parfois la phrase, elle est longue, il y a des informations, il y a des cessés de temps pour la première fois en 1668. Ça, c'est des informations. Mais pour la transformation, cela n'est pas important. Ce que je dois voir, technique, sujet, verbe, COD, sujet, le verbe formé avec être et le participe passé et le complément d'agent. Maintenant, on voit réellement le schéma. 1. Notre sujet à la voix active va devenir un complément d'agent à la voix passive. 2. Notre verbe, alors le verbe il passe directement à être. Pourquoi? C'est le temps de conjugaison. Ici nous avons à la forme passive, j'ai un participe passé. Un participe passé. Le participe passé ne se conjugue pas, il reste dans sa forme. Donc si je parle au passé composé, je vais dire j'ai préparé
nous avons préparé, vous avez préparé. Donc préparer n'a pas changé. C'est l'auxiliaire avoir qui va se mettre au présent et qui va se conjuguer à la personne qui parle. Toujours, donc le verbe, c'est le participe passé, parce que être, c'est l'auxiliaire, c'est je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes. Bon, mon verbe, où je vais le retrouver? Je vais le retrouver sous forme de participe passé. Tout cela est le verbe. Voici, tout cela, c'est le verbe de la voix passive. Dernier élément, mon COD à la voix active va devenir le sujet de la voix passive. Donc, sur ce schéma-là, nous arrêtons notre séance de remédiation. Vous allez revoir ce que nous avons fait. Si vous n'avez pas encore bien retenu la chose, essayez de revoir le schéma. Bien sûr, il faut l'apprendre correctement. Après, n'oubliez pas que nous avons posé une question. Pourquoi la forme passive? Pourquoi on est obligé ou bien on fait appel à la voix passive dans le discours objectivé? Parce que nous voulons attirer l'attention sur le sujet. Et le sujet, dans une création, donc si je parle du vaccin, le plus important, c'est quand est-ce qu'on a mis au point ce vaccin. Pas spécialement qui a découvert le vaccin. Ce qui m'intéresse dans cette information, c'est ce vaccin depuis quand il existe. Donc, merci toujours, je réitère, je redis, de m'avoir accompagné. Nous allons continuer cette séance de remédiation consacrée à la transformation passive et active dans notre dernière séance. D'ici là, restez en très bonne santé, prenez soin de vous. Au revoir. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.